Alors, bonjour Guillermo, je suis vraiment content de te retrouver une nouvelle fois pour un entretien parce qu'on a échangé très très régulièrement. Et ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu sais raconter de belles histoires et nous apprendre à vendre, nous apprendre à faire des pitchs, mais de manière ludique. Et à chaque fois avec toi, on s'ennuie pas. Tu m'as montré récemment tes PowerPoint et c'est vrai que c'est une vraie histoire et on se dit, mais quel est le prochain épisode? Quelle est la suite? Et donc là, justement, aujourd'hui, on va parler de vendre et comment vendre son premier produit dans un univers concurrentiel où c'est compliqué. Et là, justement, tu vas nous dire comment tu as réussi à te faire référencer à la FNAC alors que il y a beaucoup de gens qui s'y cassent les dents et qui n'y arrivent pas. Et je crois que c'est à la fois donc de la persévérance, mais aussi du talent de vendeur et aussi à savoir bien positionner son produit. Alors, dis-nous tout déjà sur toi et ensuite tu nous raconteras tes aventures à la FNAC. Ah oui, oui, entre autres. Entre autres, oui, parce que je pense qu'à un moment, si tu veux, quand tu veux parler de vente, tu peux aller sur la théorie et t'imaginer et fantasmer le rapport que tu entretiens avec ton acheteur. Tu vois, c'est un peu l'idée des vieux enseignements à la vente où tu vas dire oui, quand il dit ça, tu vas dire ça, et après tu respires 30 secondes, ou tu dis plus rien. Et bon, et c'est plus, enfin, ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe sur le terrain, en fait. C'est comme, oui, je sais, parce que c'est comme quand tu fais un combat. Moi, à un moment donné, je faisais un peu de sport de combat. Et c'est vrai que quand tu le fais en salle, ça va. Mais des fois, quand tu te retrouves en soirée, si pour peu que tu aies pris un ou deux verres, c'est plus pareil, quoi. Et là, Bah oui, c'est ça. voilà, c'est entre la théorie et la pratique, Eh, comme on disait. C'est on s'est super. pas salué, mec. Ouais. Tu, tu m'as foutu une baffe, on s'est pas salué. On recommence. Non, non, ça marche pas comme ça dans la vie. Et la vente, c'est pareil. Et c'est important de croire, de comprendre, pas de croire, mais oui, de croire aussi, et de comprendre que c'est pas parce que tu es formateur, que tu fais du conseil en vente, que tu t'appliques pas. Enfin, normalement, tu es censé le faire. Que tu t'appliques pas les conseils que tu promeus. Mm, mm. Voilà. Et c'est pour ça que je t'en ai parlé entre deux. On était en train de discuter et je te racontais mes aventures, enfin mes aventures et mes mésaventures à la FNAC. Je les trouvais très, très drôles parce que c'est bien un peu de storytelling pour raconter un petit peu que moi aussi, bien évidemment, j'ai défini mes avatars et en fonction des offres que je propose, j'en ai plusieurs différents. Et je vais adapter mon discours et ma façon de faire et même tout mon processus de démarchage à chacun des avatars que je trouve. Tu vois, je ne vais pas avoir le même discours et la même manière de parler. Et pourtant, on parle de la même offre. Par exemple, pour mes formations, quand je vais même m'adresser à des entrepreneurs qui sont en train de réfléchir à leur présentation, à leur pitch, pour aller voir des investisseurs que des entrepreneurs qui mais détestent la vente, mais qui doivent bien s'y mettre. Tu vois, ça ne va pas être la même approche. Pour autant, je promeux une formation à la vente qui met en avant le sens et l'éthique. Et je pense en effet que, mais c'est une croyance personnelle, bien évidemment, que quand tu t'intéresses à la transmission de la vente et du marketing aujourd'hui, si tu restes sur les vieux enseignements qui prennent la poussière, qu'on voit depuis 50, 60 ans avec des techniques de vente, avec presque de la manipulation qui n'est pas assumée, je pense qu'aujourd'hui, ça ne peut plus parler à la génération qui cherche justement du sens et de l'éthique. Donc, du coup, je pense que c'est très important de s'appliquer déjà à mon propre démarchage, parce que j'en ai un, Ouais, tu vas évidemment. être convaincu que ton produit va aider les gens et que finalement, tu n'es pas là pour vendre un truc, mais tu es là pour aider les gens à passer en fait d'un niveau A à un niveau B parce que tu vas les aider, quoi. Mais tu sais, pour la petite histoire, avant d'écrire Le pouvoir de faire dire oui, que j'ai sorti donc de mémoire il y a 2 ans, à la louche, hein, faut savoir que ça faisait 8 ans que j'étais en train de l'écrire et qu'en 2015, je me suis retrouvé, j'ai pris un faux job. Enfin bon, j'ai été payé, mais j'ai pris un faux job. Je me suis fait passer pour un commercial, ce que je suis aussi. J'ai vendu des contrats de mémoire NJ, des contrats gaz. Je me suis posé la question de, OK, enfin gaz et électricité. Je me suis posé la question en effet de qui est la personne la plus dérangée par une augmentation tarifaire. Je me suis dit, où est-ce que je peux la trouver en surnombre pour tout simplement optimiser mes déplacements.
c'est juste une question de pratique. Hein, voilà. Et je me suis dit, j'étais à Paris, je me suis dit, les boulangeries, les kebabs, les restaurants, où est-ce qu'il y en a le plus à Paris? Saint-Michel. Et j'ai battu le pavé pendant 10 heures par jour, pendant un mois et demi, et j'ai testé les 54 outils La d'influence panopticon. éthique. Je les ai testés sur le terrain pour savoir si ça avait un sens, si tu veux, dans la réalité. Voilà. Et pour revenir à cette histoire de Fnac, mais moi, pour le coup, ça fait 12 ans que je fais des recherches, ça fait 12 ans que je les confronte au terrain. Et là, je te racontais cette histoire d'aventure à la Fnac. Euh, c'est intéressant parce que je me suis fait référencer. Donc, j'ai mis quelques mois, parce que j'avais plein de trucs à faire, évidemment aussi, c'est pas que eux, hein, pour me faire référencer à la SFL. D'accord. Donc, j'ai des ventes automatiques qui arrivent. J'ai des mails le matin de temps en temps qui me disent Alors, ouais, SFL, vous avez vendu c'est la société de de publication de référencement. livres. Voilà, de référencement des livres. Le référencement des livres qui est relié à la FNAC, hein, mais ce n'est pas la seule façon de faire. Mais en tout cas, si tu n'es pas à la SFL, tu ne peux pas aller exposer tes livres à la FNAC, quoi qu'il arrive. Bon. Il faut savoir que la FNAC ne fait pas de dépôt-vente. La FNAC achète, évidemment, au prix déduit de leur commission, un certain nombre d'exemplaires. Donc, moi, j'ai 7 références différentes aujourd'hui. Et donc, pour ça, si tu es une référence parmi les 22 000, et encore peut-être même plus, sur le site internet, tu as beau faire 2-3 ventes automatiquement sur Fnac.com, il n'en reste que tes livres restent totalement inconnus. Ils ne vont pas arriver, ils ne vont pas popper sur les étalages, sur les étals Ah oui, des puisque comme tout le libraires. monde, ils vendent ce que les clients demandent. Et tu vois, moi, je suis allé il n'y a pas longtemps à la Fnac Saint-Lazare, et c'est Ouais, vrai que j'ai j'ai eu la vu. surprise de voir mon bouquin, et je me dis, ah ouais, et si t'es pas dans les premiers, qu'est-ce qui se passe? Tu te retrouves en dessous, dans les tiroirs ou dans les trucs, et tu ne vendras jamais. Enfin, tu ne seras Et jamais voilà. un succès. Et ton libraire, enfin le libraire en l'occurrence de chaque Fnac, de chaque librairie, c'est ton partenaire. Moi, je me retrouve en façon de parler en difficulté, je vais parler, hein, avec un libraire à Rouen qui me dit oui, vos livres ne se sont pas vendus en 6 mois, donc nous c'est comme ça, c'est retour client, c'est en plus du dépôt. Sauf que pendant 4 mois, ils les ont pas exposés. Si tu veux. Et enfin, bon, évidemment, j'étais en train d'écrire mes formations, j'étais en train de faire plein de trucs. Mon erreur a été de ne pas considérer ce partenariat. C'est ma faute. D'accord. J'aurais dû lui dire, hey, tu vois, le 7e levier d'influence de Cialdini, c'est la suite d'influence et manipulation, donc tu dois le mettre à côté. La psyché des interactions, c'est du développement perso, ça permet de comprendre si. Machin. Voilà, évidemment, je lui ai fait l'article il y a quelques temps, il y a 2-3 ans. Mais, il a des articles, des personnes qui ont présenté leurs livres, il est tout le temps en relation avec les éditeurs. Mes livres, c'est quoi? C'est 7 références sur 22 000. Donc, à un moment, si tu veux, mes références, ils sont en quart, quoi, complètement. Donc, tu dois avoir cette mentalité de dire, OK, c'est pas mon livre qui est mon meilleur vendeur. Je me rappelle quand j'avais été directeur d'un magasin Nature et Découverte, il me disait, oui, c'est le produit qui est le meilleur vendeur. Non, c'est pas vrai. Je ne considère pas ça. Le meilleur vendeur, c'est ton partenaire qui va le mettre en avant. C'est le placement du produit. Certes, c'est lui qui décide de le mettre à tel endroit plutôt qu'à un autre. Et c'est important de considérer le vendeur, c'est important de considérer ton partenaire comme Ouais, quel étant est le vraiment vendeur? Parce que certes, ton client, c'est le client final, mais ton vrai client, c'est ton distributeur. Et donc, c'est lui que tu dois convaincre, et c'est lui que tu dois travailler, faire du trade marketing, etc. exactement. Et donc, du coup, une fois que tu es référencé à la SFL, pour reprendre évidemment le fil de l'histoire, eh bien, tu dois démarcher chaque FNAC une à une. Ouais, et Bon, en plus, toi, tu m'as dit, la vente, c'est une question d'organisation. Même comme tu as dit, quelqu'un qui n'aime pas vendre peut devenir un vendeur à condition d'être bien organisé, d'avoir une méthode. D'ailleurs, tu me disais que toi, tu te donnes en fait du temps dans tes plannings. C'est une des clés de succès, c'est prendre du temps dans la prospection. C'est quoi exactement? en fait, si tu veux, Jim Collins, pour reprendre ça, parce que c'est quelque chose sur lequel je m'appuie, je suis en train d'écrire, pour le petit truc, je suis en train d'écrire mon 8e livre qui va s'appeler Boss avec les stars. Donc, je parle, on va dire, c'est un peu de la richesse humaine, de la gestion délicate de la richesse humaine et des remèdes à y apporter. Mais je me base sur ce que dit Jim Collins dans ses livres de Bâti pour durer et de la performance à l'excellence. Alors, je ne sais plus lequel, mais bon, globalement, l'un est la suite de l'autre et inversement.
C'est vraiment une œuvre en deux parties finalement. Et il dit, voilà, l'excellence, c'est la conjonction de l'autonomie et de la discipline. Voilà. Donc, si tu veux exploser tous tes scores, c'est important d'être autonome. Et pour être autonome, bah, c'est important d'observer une discipline. Donc, ça veut dire de prendre des rendez-vous avec toi-même pour dire, ce jour-là, cet après-midi-là, ou ce matin-là, je démarche. Comment je fais pour démarcher? Je m'organise pour que ce rendez-vous-là, ce soit quelque chose de véritablement, ce soit un moment qualitatif. Donc, ça veut dire, si tu prends ton téléphone, bah, tu sais qui tu vas appeler et dans quel ordre. Tu n'appelles pas une personne au hasard, tu notes les commentaires et derrière, tu dis, bon, bah, alors, je vais vous envoyer un devis. Et puis tu perds ton rythme. Tu envoies son devis, tu fais ton truc, machin. Ah bon, qui je peux appeler encore maintenant? Non. Quand tu démarres, c'est avec discipline. Ok, c'est un peu à l'ancienne, certes, mais que tu passes par une CRM ou un fichier Excel, c'est la même chose. Tu enchaînes, tu notes les commentaires et tu enchaînes tes appels. Pourquoi? Parce que c'est au bout d'un moment que tu vas être bon. Peut-être que la première fois, tu vas te foirer. Peut-être même que tu vas te foirer parce que tu n'as pas suffisamment d'informations. Ouais, Je mais donne c'est vrai, l'exemple. moi je vois chez nous, les commerciaux, ils se font des plages d'appels. C'est-à-dire qu'en fait, ils se disent, bah, tiens, on va faire, j'ai une matinée prospection à telle heure, à telle date. Ou alors, ils appellent souvent avant 8h30, enfin, entre 8h30 et 9h, et après telle heure, pour essayer de toper les décideurs. Parce que c'est vrai qu'en journée, même moi, tu vois, j'essaye souvent d'avoir des décideurs pour nos conférences, nos machins. Je sais qu'en journée, j'aurai très peu de chances de les avoir. Surtout que mon téléphone portable, il n'est pas connu, ils ne me connaissent pas. Et je sais que je vais être mis sur répondeur dès le départ. Donc j'essaye soit le matin, soit un peu en fin de journée. Et C'est voilà. important, oui. Je pense que c'est important de faire plusieurs essais. Après, je promeux l'idée que quand tu as ton avatar, quand c'est l'avatar le plus juste qui soit, tu peux appeler à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment de la journée, tu auras quand même une réponse positive. Je me rappelle, je donne toujours l'exemple dans mes bouquins de quand je vendais des protections juridiques. Je me suis dit, les deux questions, encore une fois, qui est la personne la plus dérangée par la problématique que je propose de résoudre? Et deux, où est-ce que je le trouve en plus grand nombre? Pour une question encore d'organisation. Bon, ben, je me suis dit, OK, ben, ceux qui viennent de se prendre un procès. OK, où je trouve ces personnes? Ah, ben tiens, je vais aller au prud'homme, au Conseil des prud'hommes, à Jaurès, à Paris, à l'époque. Je photographiais le matin, je faisais mon fichier avec Manageo et ainsi de suite. C'était il y a 12 ans, hein, au moins une dizaine d'années. Et après, j'appelais tout le monde. Au début, j'appelais tout le monde à partir de 14h pour prendre des rendez-vous. Et à un moment, j'avais tellement bien calé mon truc et je m'étais tellement bien organisé que j'appelais 2 heures tous les lundis après-midi et sans relâche. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais, même si j'avais voilà, mon planning complètement full, il y avait toujours ce rendez-vous de 2 heures pendant lequel j'appelais. Je prenais mon téléphone et j'appelais un listing qui s'auto-alimentait tous les jours quasiment. Bon, avec un minimum d'effort évidemment derrière. Mais du coup, je les appelais entre 14h et 16h le lundi après-midi. Et je peux t'assurer, Fred, j'arrivais à appeler, je veux dire, une vingtaine de personnes. Je te jure que j'obtenais 12 à 14 rendez-vous sur les semaines qui suivaient. Ouais, parce que tu avais Voilà. trouvé les bonnes personnes qui avaient vraiment une oreille Et oui. attentive. Bonjour, monsieur, madame. Écoutez, je suis assureur, je vends de la protection juridique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je paye votre avocat en cas de problème. Tout de suite. Là, je te jure, hein, la fameuse secrétaire, tu sais, le barrage de la secrétaire, tu sais, les vieux enseignements à la vente, ça me fait rire. Je te dis, ah, oui, alors attendez, c'est ta meilleure amie, à ce moment-là, la personne qui est censée filtrer tes appels. Tu tombes sur la personne, elle est en entretien, tu lui dis, bon, j'imagine que c'est pas le meilleur moment pour vous appeler. Quand est-ce que vous seriez disponible pour qu'on, voilà. C'est un peu comme quand tu rentres en soirée, tu vas pas draguer directement alors qu'il y a tout le monde que tu es dans la fosse. À un moment, tu vas dire, bon, écoute, est-ce que ça te dirait pas qu'on ait fait. Alors, attention, fumer n'est pas bien, mais ça ne te dirait pas ou boire non plus, mais ça ne te dirait pas qu'on aille prendre un petit verre dehors et on discute un petit peu pour, voilà, tu vois, tu fais chauffer un petit peu, mais après, tu proposes un moment, on va dire, privilégié avec la personne. Voilà. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment que n'importe lequel à partir du moment où tu as bien trouvé ton avatar. Et c'est fondamental, tu vois. Donc voilà. Donc du coup, quand tu arrives et que tu arrives à la FNAC, tu vois, et là, tu n'as pas beaucoup d'informations, tu as un 0820, tu vois Florence Foresti, là, de son sketch, Ouais. le même.
Vous avez demandé le magasin de Marseille. Non, Paris. Non, Paris. Donc, tu raccroches, tu relances. Alors, bon, ça marche quand même globalement, mais tu mets, et de temps en temps, tu essaies. Paris. Veuillez répéter. Paris. Voilà. Bon, insupportable, mais au bout d'un moment, tu y arrives. Donc, déjà, tu es un peu chauffé. Alors, tu es tellement chauffé, en fait, que bah, t'en deviens ultra brillant assez rapidement, en fait. Et tu arrives à voir la personne, c'est pas généralement pas la bonne, hein. Il y a 5, 6, 7 personnes qui peuvent répondre potentiellement Ouais, puis à tu as la les ligne. différents responsables de livres, il y a les rayons entreprises, rayons jeunes, rayons machin, etc. Voilà. Et donc, du coup, tu arrives, tu essayes d'avoir des informations, et puis il y en a une qui te jette monumentalement et qui te dit, alors je suis content parce que c'est la première personne que je vais rencontrer jeudi prochain. D'ailleurs, j'ai mon premier rendez-vous, hein. Ça fait 3 semaines que je m'accroche, hein, que je suis toujours au téléphone. Euh, et l'idée, c'est de dire, OK, elle m'a dit, non, mais attendez, m'appelez pas maintenant, quoi. Vous comprenez, alors elle me l'a pas dit sur ce ton et calmement. Attention, hein, c'est la rentrée littéraire. Mais qu'est-ce que, enfin, rappelez la semaine prochaine. Vous faites quoi? Vous Vous êtes cadez, complètement quoi. inconscient. Vous êtes complètement inconscient. Donc voilà. Aujourd'hui, on me dit, si je sollicite des rendez-vous pour le 5-6 octobre, et on me dit, mais attention, pas plus tard, parce que sinon, vous allez rentrer en période de Noël. Donc, si tu veux, il y a un moment, si tu veux, il y a une fenêtre. Je me sers de tout ce qu'on me dit au téléphone pour si tu veux, caler un petit peu mon discours. J'ai une mine d'informations. Tu as une mine d'informations quand tu appelles à partir du moment où tu sais écouter. Donc aujourd'hui, ben voilà, il faut savoir que faites pas l'erreur. C'est très important, chers auditeurs, chers téléspectateurs. Quand vous faites référencer à la FNAC, veillez à ce que votre référencement à la SFL soit en retour ouvert. Ça veut dire que vous acceptez de reprendre les livres invendus. Sinon, personne. Et ça, c'est la grille d'achat. Tu te confortes à la grille d'achat de la Oui, parce personne à qu'il qui tu y a t'adresses. un truc, tu dis oui, non, et c'est comme si tu étais dans le vente en balle. Si la personne te dit je veux un 4x4, tu vas pas commencer à argumenter sur tiens, regardez, j'ai un truc familial. Il Mais faut c'est ça. déjà, là, il faut Il y a, rentrer il y dans a- les il y a grilles. une grille d'achat, voilà, tu t'y contrains un minimum si tu veux. Bon. Après, ça n'empêche pas, moi j'ai déjà dans mes démarchages de librairie de manière générale, pour ne pas citer quelques magasins que ce soit, je suis tombé sur ce que j'appelle des personnes, des francs-tireurs procéduraux. Tu vois, c'est des personnes qui vont te rajouter des choses dans le seul but de te ralentir parce qu'ils pensent exercer un pouvoir qu'ils fantasment. Bon, qu'importe. On m'a demandé d'écrire alors c'est pas la FNAC spécifiquement, mais on m'a demandé d'écrire une histoire, mince, comme pour les journalistes, hein, mince, Un j'ai communiqué de oublié. presse, un résumé. Un communiqué de presse, et je leur ai dit, et là j'ai fait l'erreur, j'ai fait l'erreur de dire, ben non, je vais pas faire un communiqué de presse si je ne l'exploite pas avec des journalistes. Enfin, je veux dire, ça me paraît logique. Et puis la personne, le franc-tireur procédural, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ah non, mais moi je vous donne que des billes, hein. Je suis là, je vous dis ça juste pour vous aider. Et là, tu te dis, mais putain, mais j'ai envie de lui foutre une batte de baseball dans ses gencives. Alors, tactiquement, ça n'a pas de sens, hein. Tu fais ça, en général, c'est le pénal. Ça fait des dégâts. Et puis en plus, ça fait que tu n'as pas un partenaire que tu n'as plus. Donc, tu fais attention, si tu veux, à ta qualité de démarchage. Tu prends sur toi, tu essaies de ne pas rentrer enfin, tu fais de ton mieux pour éviter de rentrer dans des jeux psychologiques de temps en temps, auxquels de temps en temps des personnes que tu as en face de toi essayent de t'inviter. Et tu essayes de faire un démarchage le plus propre possible. C'est très important. Tu respectes évidemment la grille de lecture que tu apprends au fur et à mesure. Voilà. Là, j'ai un rendez-vous avec la FNAC. Ben justement, Saint-Lazare, j'en suis très fier. Mais je suis allé les voir 2 fois. Alors, je suis sur Rouen, moi, hein, d'accord? Donc, à chaque fois que je démarche les FNAC, je prends le train, je vais sur Paris. Je démarche toute la journée avec mon sac. Évidemment, j'aurais dû écrire des clés USB, paraît-il, ça aurait été moins lourd. Donc, j'ai mon Barda, souvent avec mon ordinateur portable, des fois que, on me demande un fichier, un machin. Et puis je fais toutes les FNAC, enfin, toutes les FNAC, hein, soyons Les plus grosses, clairs. les petites, c'est pas intéressant. Voilà, Forum, Terne, La Défense, c'est des indispensables. C'est indispensable d'être dans ces FNAC-là. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est d'être focus quand tu démarches, d'être finalement focus sur. Tu connais
y a un mec que j'adore sur YouTube qui s'appelle Yann Leonard, qui a sorti un Ouais, ça bouquin me dit quelque chose. d'ailleurs, que j'adore. Et il a fait un petit résumé du framework AR, donc pour acquisition, activation, rétention, referral ou recommandation et revenus. D'accord? Donc à chaque fois que tu fais une action, ça doit être on va dire, selon un calque qui fait que tu vas en tirer quelque chose. Oui, à chaque fois que que je démarche une Fnac, je le fais avec ça à l'esprit. Et je sais que une fois que j'ai le référencement marqué ouvert, donc tu imagines bien que derrière, avant le rendez-vous, je rappelle la SFL, le référencement pour dire vous mettez le référencement ouvert, parce que je me déplace le 5 et 6 octobre, il faut absolument que les personnes puissent commander tout de suite. Tu vois, je m'organise. Évidemment, je ne vais pas démarcher pour du vent. C'est très important. Derrière, ben, je vise, ça c'est mon objectif, 3-4 exemplaires de chaque bouquin. Comme c'est de l'achat, alors certes ouvert, mais c'est de l'achat, eh bien, ils vont passer sur l'ordinateur une commande de tant d'exemplaires de chaque référence. Je vais évidemment discuter avec eux, et ça, c'est mon argumentaire commercial, ce n'est plus mon pitch. D'accord? Mon pitch, c'était quand je les ai vus, voilà, je suis un jeune auteur, je fais ci, je fais ça. Voilà. Et puis après, tu rentres en phase de négociation du rendez-vous, puisque tu vends un rendez-vous. Et puis après, tu rentres en négociation du placement de tes produits, de la commande et du placement de tes produits. Donc, tu vois, tu fais en plusieurs étapes. Voilà. Ouais, comme je l'ai dit, Euh, c'est vrai que parfois les commerciaux débutants, ils ont tendance à essayer de vendre dès le premier rendez-vous. Or, le premier appel aux découvertes, il n'est pas là pour ça. Il est pas là. Il est là pour décrocher un rendez-vous, pour présenter sa solution, les bénéfices, etc. Ça, c'est vrai que et je le vois trop on en parlait dans l'interview que tu me faisais sur ton site. Euh, je pense sincèrement que si tu confonds pitch et argumentaire, tu suscites ce qui s'appelle le choix d'acheter, en anglais le buying choice, beaucoup trop tôt. C'est comme si tu étais invité à prendre un verre, un verre de champagne dans une baignoire avec un petit peu de mousse, tout ça. Tu dis, waouh, super, je vais m'éclater. Et là, tu commences à te mettre en peignoir, tu vois, tu arrives. Et en fait, d'un seul coup, bah, tu as un gars qui est dans la baignoire avec et qui te propose de trinquer avec toi. Et ce n'était pas prévu, en fait. Ce n'était pas dans le pitch. Tu vois, en fait, si tu sollicites le choix d'acheter beaucoup trop tôt, ben forcément, tu demandes de prendre une décision alors que la personne, elle est dans le peut-être. Elle est beaucoup trop tôt dans le peut-être. Donc, du coup, c'est généralement non parce que, ben voilà, pas de temps à perdre, quoi. D'accord? Donc, tu vends d'abord le rendez-vous, tu intéresses à ce que ce rendez-vous ben, soit dans l'intérêt de la personne. Évidemment, tout autant, c'est une question de, tiens, je vais faire le point là-dessus, de facilitation. D'accord? Le CNAM fait la différence entre manipulation et influence. D'accord? L'influence, dans les deux cas, l'intention est cachée. Hein, mettons-nous d'accord avec ça. Dans la manipulation, c'est dans ton propre intérêt et le et est important, et dans le désintérêt de l'autre. D'accord? Ça, c'est la manipulation, c'est mal. Arrêtez. D'accord? L'influence, eh bien, se décline en deux parties. Hein. La première, c'est la tactique, où c'est dans ton désintérêt, ou en tout cas c'est neutre à ce niveau-là, et dans l'intérêt de l'autre. D'accord? Comme par exemple une recommandation. D'accord? Et ben c'est de l'influence. Tiens, je t'indique Fred Cadmet, tu vas voir, pour tout ce qui est CRM, outils, machin, etc., tu vas voir, c'est un champion. Tu vois, c'est tactique. D'accord? Et c'est de la facilitation, c'est le CNAM qui dit ça, quand c'est dans l'intérêt de toutes les parties. Alors, le CNAM dit c'est dans l'intérêt, c'est un intérêt gagnant-gagnant, donc aussi bien pour la personne en face que pour toi. J'aurais tendance à rajouter gagnant-gagnant. Gagnant, parce que par exemple, quand tu vends un contrat d'assurance, quand tu vends un contrat quel qu'il soit, en fait, tu as des personnes qui sont en train de travailler autour. D'accord? Si tu vends un contrat illimité et que tu fais en sorte que les personnes qui travaillent autour, ils soient perdants parce que tu leur donnes une surcharge de travail complètement dingue. Ouais, voilà. Donc la facilitation, c'est dans l'intérêt de tout le monde, de toutes les parties prenantes dans le système que tu proposes.
Mais c'est vrai que, comme tu disais, quand tu es en face d'une personne, tu passes en mode bénéfice et pas en mode argumentaire commercial tout de suite. D'ailleurs, ça me fait penser à d'autres choses. Donc, quand tu fais de la prospection téléphonique, tu me l'as dit tout à l'heure, mais en pointillé, que quand tu appelles, tu m'avais montré ça lors de notre dernière interview, tu dis je vous appelle pour tel sujet. Et tu ne tournes pas autour du pot, tu dis tout de suite que tu es franc avec la personne, je vous appelle pour tel truc. Et comme tu le Oui. disais, tu dis tout de suite est-ce que je vous dérange? Et c'est vrai que c'est des choses parfois les gens disent est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? Et c'est vrai que moi, quand je les appelle, parce que moi je ne fais pas de la prospection, mais c'est plutôt pour appeler les clients, les faire participer à un truc. Quand je les appelle au téléphone, souvent je dis est-ce que je vous dérange ou est-ce que vous voulez qu'on se rappelle un peu plus tard? Mais c'est vrai qu'après aussi, j'ai un peu tendance à Oui, mettre le pied dans mais la si tu porte en dis disant je, bon. je ne vous dérange pas, alors ça a été d'ailleurs une des questions qui m'a, on va dire, motivé à écrire l'année dernière Question pour un champion de vente, hein, comme tu es au courant. Mais si tu arrives et tu dis bonjour, je ne vous dérange pas, ou bien à la fin de ton mail, tu dis n'hésitez pas à me Ah non, moi rappeler, je reste hein. positif. Appelez-moi, Non, justement, je dis pas voilà, n'hésitez plus, je ne dis plus n'hésitez ben pas à oui, appeler, je dis évidemment. T'imagines, appelez-moi. bonjour, bonjour Frédéric Canvet, je ne vous dérange pas. Bah oui, tu me déranges. Est-ce qu'il va te dire ça? Bah, en Non, fait, il va pas te dire ça, il va rester poli, mais techniquement, tu prends pas en considération son quotidien. Quand tu démarches, entre guillemets, la chose la plus importante de l'univers que tu proposes, ben, c'est le quotidien de la personne à qui tu t'adresses. Euh, Quitte à lui dire, franchement, bah, écoutez, peut-être que ce n'est pas c'est peut-être pas le meilleur moment pour vous solliciter. Voilà, moi j'aimerais bien vous parler. Voilà, je suis formateur commercial. J'ai mis en place tout un système de formation qui, pour le coup, donne enfin du résultat. J'aurais aimé vous en parler. Alors évidemment, si t'es introduit par quelqu'un, je vous appelle de la part de Frédéric Canvet. Donc mais c'est exactement ce que je fais. En fait, je prends comme prétexte, je vous appelle de la part de mon collègue Thomas qui m'a dit de vous appeler, alors que je lui dis ouais, Thomas, est-ce que tu peux me donner le nom d'un client qu'on peut appeler pour participer à un truc? Il dit, oh, bon, appelle machin. oui, mais bien sûr. Alors moi, je vais jusqu'au bout. Quand je fais une recommandation, je vais jusqu'au bout. Je vais appeler la personne. Euh, Là, récemment, j'ai appelé un copain, Yann. J'ai dit, écoute, il faut absolument que tu reçoives Stéphane. Il a un de ses clients qui est en train d'écrire un livre sur l'hydrogène, machin, etc. Bon, bref, je vais jusqu'au bout. Je veux absolument que la recommandation soit factuelle. Ça va Mhm. faciliter grandement le travail et le temps que Yann va prendre et le travail d'argumentation que Stéphane va faire. Voilà. Pour moi, c'est extrêmement important d'aller jusqu'au bout de la recommandation. Évidemment, quand tu travailles pas avec la personne, tu vois, c'est un peu ça. Mais Cialdini, il fait cette histoire de referral pour le coup. Hein. Lui, c'est une question d'argument d'autorité hein, dans ce qu'il raconte. Il dit, voilà, je vais vous passer. Alors, alors, ne bougez pas, je vais vous passer Frédéric Canvet, qui est un spécialiste de tout ce qui est gestion de la relation client, centricité, CRM. Voilà, après, je connais pas tout ton pitch, mais tu vois, il est expert depuis plus de 15 ans sur le domaine. Vraiment, voilà, vous allez vraiment avancer sur votre problématique. Hein. Vous ne quittez pas? Voilà, pour le coup, vous ne quittez pas. Ben non, je ne quitte pas, oui, bien sûr. Mais, mais voilà, mais si tu dis je ne vous dérange pas d'entrée de jeu, tu pars pas dans de bonnes conditions, en fait. Mhm. Tu vois? Moi, je me rappelle, pour le coup, j'avais démarché une grande entreprise alors j'étais allé au culot, bon, comme souvent, une grande entreprise de photocopie. Voilà, je ne sais plus laquelle, mais je l'ai mis en exemple dans C'est vous consigne. Euh, Parce que je promeux l'idée d'être fiable. Et je dis dans C'est où qu'on signe, l'art délicat de la maïeutique dans le traitement des objections, j'aime bien les titres à rallonge, le fait que ben, je n'ai pas le temps n'a rien à voir avec l'agenda. Mhm. Ouais, c'est que en fait, Alors, c'est que tu considères pas comme important en fait. Parce mais que c'est si ça, tu c'est n'as pas important de, et que tu ouais, t'as pas de ouais, valeur c'est en ça, fait. tu n'as pas donné une priorisation suffisante à ce que tu lui proposais. Donc, du coup, j'ai démarché une personne, et c'était le DRH d'une de ces grandes entreprises. Et il dit bonjour, je téléphone de la part d'eux, d'accord. C'était un des responsables
de la région, voilà, qui m'a dit appelle-le de ma part, tout ça. Bon, il n'avait pas fait cette partie de recommandation comme je le fais moi à cette époque, mais il y a eu une oreille attentive. Et je dis, est-ce que vous auriez 30 secondes à m'accorder? Voilà, et là, je pose le plan. Voilà, j'aimerais vous parler des formations commerciales et de l'accompagnement dans le but d'être référencé. C'était quoi l'objet de mon appel? Dans le but d'être référencé auprès du directeur de la formation. Et le mec, allez-y, je vous écoute. Et alors là, et il se trouve que je commence à plutôt être bon en pitch. Et déjà, il y a une dizaine d'années, j'étais plutôt déjà assez bon en pitch. J'ai fait, je l'ai appris après. J'ai fait 32 secondes. Parce que le mec, il m'a dit, ah bon, tu me dis 35 secondes? Ok, pas de problème, je vais voir. Et le mec, il m'a dit, ah ben parfait, 32 secondes. Eh ben écoutez, alors en effet, vous l'avez bien dit, ce n'est pas moi qu'il faut contacter, il faut contacter telle personne. Ce que je vous propose, vous me rappelez dans 2 semaines, pile poil, et je vous donne le nom de cette personne parce que en ce moment, justement, il est en train d'être recruté. Et donc, quitte à vous donner le nom d'une personne, autant que ce soit le nom d'une personne avec qui vous allez être amené à travailler. C'est vrai. 2 semaines après, je l'appelle, même, j'ai respecté le cadre, elle dit, ah, monsieur Di Bisotto, je vous attendais. Bon, le démarchage, c'est ultra simple si tu t'accordes discipline et autonomie. Ah bah, justement, il nous reste encore 2-3 minutes avant la fin de notre petit rendez-vous qui a été passionnant avec plein de petites histoires. Si tu peux donner, allez, 5 conseils à des gens qui veulent prospecter par téléphone et qui n'aiment pas vendre. Imaginons que ça fait beaucoup de tes clients qui suivent tes formations, hein, c'est un peu leur problème parce qu'ils se disent, il faut que je vende, mais je ne sais pas vendre, je suis un bon technicien, je connais bien mon métier, je suis passionné, mais quand je suis en face d'un client, j'ai peur d'appeler au téléphone, je ne sais pas vendre mes produits, je ne sais pas défendre mes prix. Si tu as 5 conseils essentiels à donner à quelqu'un qui n'aime les conseils pour les conseils d'un commercial pour devenir un bon vendeur pour quelqu'un qui n'aime pas vendre, ça serait quoi? Alors, ta question, en fait, elle soulève à peu près une centaine de conseils. 5, ça suffira voilà. déjà. Mais 5, ça suffira. Mais en effet, c'est exactement l'objet de la formation que je propose pour avoir justement ces insights. Mais voilà, l'idée, c'est en tout premier lieu de définir son avatar. Si dans ton pitch, tu commences en disant j'aide les TPE, alors en plus, j'aide en France, c'est pas top, hein, l'aide est gratuite, le don de soi est gratuit en France, hein, donc c'est je permets, voilà, dans ton pitch déjà tu fais ça, mais si tu dis TPE PME, arrête, tu barres. TPE PME, tu arrêtes. Si tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne, tu connais, c'est ultra connu comme petite phrase. Voilà, tu vas prendre un premier conseil. Prends une feuille et tu dessines un personnage avec un rond, hein, et puis 5 traits pour faire les bras, les jambes, le tronc. Voilà. Et tu dis, voilà, je l'appelle, alors moi j'appelle mes avatars, alors ils s'appellent toujours de la même manière, mais voilà, Gaspard, moi le mien c'est Gaspard Typhon, j'aime bien Gaspard Typhon. Mon Gaspard Typhon. Et voilà, Madame Michu, c'est Gaspard. Pour moi, Gaspard Typhon, c'est bien parce que alors j'espère que personne qui nous entend s'appelle Gaspard Typhon. Oh, désolé, mec, si tu te reconnais là-dedans. Bon, plus sérieusement, tu dresses ces caractéristiques. Alors, Gaspard Typhon, alors au début, TPE, PME, en fait, c'est comme si tu disais, je veux m'adresser aux personnes qui sont brunes, avec les yeux bleus, avec ci, avec ça. Ça n'a pas de sens, en fait. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Par contre, des personnes, par exemple, on va taper dans le registre des sensations, dans le registre des émotions, des valeurs. Donc, tu sais que, par exemple, ton Gaspard Typhon, il est désespéré. Tu te dis, je l'appelle parce que j'ai envie de le soulager, deuxième conseil, en même temps, qui est inclus dans le premier, j'ai envie de le soulager d'une frustration. Voilà. Troisième conseil, le besoin, tu t'en fous. Le besoin, on s'en fout complètement parce que ça fait super longtemps qu'il a été comblé. Tape sur la frustration. Aujourd'hui, la différence, c'est quoi? C'est que peut-être qu'aujourd'hui, le besoin est peut-être pas aussi bien comblé qu'il ne l'était au moment de la signature du contrat qui précède.
Peut-être que la personne est, déçue par le prestataire avec lequel elle a déjà signé. D'accord? Donc, et elle ressent une frustration parce que finalement, face à la réalité, son contrat, il ne marche pas, peut-être pas aussi bien que ce qui a été vendu initialement. D'accord? Donc, tu tapes sur la frustration, c'est très important. La personne est désespérée, c'est quoi la frustration? Elle a essayé toutes les solutions à son actif, dans son périmètre. Elle a dit j'ai toujours mal au genou. Hein, j'ai essayé les kinés, j'ai essayé les ostéos, j'ai essayé les éthiopathes, j'ai essayé ci, ça, machin, mais j'ai toujours mal quand je marche. OK. Voilà, donc c'est cette personne-là que tu vas viser. Ça fait partie de l'avatar. Pour lui, c'est important d'avoir un conseil de qualité. C'est important d'être passé, peut-être, hein, ce sont que des idées, d'être passé par tes concurrents en fait. Un de mes avatars, il est passé par les concurrents qui avaient ce succès complètement dingue il y a 10 ans avec plusieurs bouquins, avec des boosters business ou des machins, avec des enseignements tellement vieillots que forcément, ou des personnes, tu sais, qui ont acheté, qui ont acheté sur une landing page euh, la formation à 15 000, mais c'est 3 000 si tu l'achètes ce soir à minuit. Tu vois, et je rajoute 7 000 € avec une. Voilà, non, stop. C'était quoi ta formation? Le contenu, c'est quoi? Ah ouais, c'était juste allumer la lumière. C'est un peu léger, en fait. Donc voilà, des personnes qui ont été déçues par ces personnes-là, qui ne leur ont pas donné des éléments factuels enfin des éléments qui leur servent à vraiment se développer. Ouais, parce qu'on voit bien, quand tu dis à quelqu'un, si tu fais ce que je te dis, tu gagneras 10 euros, mais si tu dis à quelqu'un, si tu fais ce que je te dis, tu éviteras de perdre 10 euros, et ils vont dire, ouais, non, j'ai pas envie de perdre 10 euros. Le fait, la perte, le fait de faire quelque chose, ça fait toujours beaucoup plus agir l'être humain que de dire, Ouais. voilà. Mais tu sais, je pense, dans toutes bon, quatrième, j'essaye si ça se trouve, j'ai déjà donné 5 ou 6 conseils faciles, hein, déjà. Mais, tu sais, dans ces coachings-là, dans ces coachings commerciaux, il y a un truc qui m'insupporte, enfin, et dans tous les types de coaching, d'ailleurs, un truc qui m'insupporte passablement, c'est l'idée que il suffit juste de donner des objectifs SMART, hein, donc pour les personnes qui nous regardent, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et inscrit dans le temps. D'accord? Pour les atteindre. Non, c'est pas vrai. Premièrement, il manque du sens. Hein. En quoi, voilà, tiens, quatrième, peut-être conseil, hein, avant de démarcher, regarde, ça veut dire quoi, toi, de vendre 3 contrats, faire référencer 15 livres? Ça veut dire quoi pour toi? Ok, qu'est-ce que tu vas pouvoir te payer avec ça? Ok, tu vas payer tes charges, ok, mais projette-toi avec des choses qui te font plaisir. Ouais. Okay, et détermine derrière combien derrière, il me faut que je gagne 6 000 balles en plus. Voilà, j'ai 4 000 balles de charge sur les 6 prochains mois, je dis n'importe quoi, mais voilà, 4 000 balles. Je veux me payer une montre à tourbillon et une redingote et une paire de mocassins. Voilà, tu rajoutes, tu redivises par 6. Et là, tu dis, je vise, au lieu de viser 1000 balles, je vise 1600 d'objectifs. J'ai pas fait les calculs, attention, voilà. Mais voilà, je vise un peu plus et je vise un peu plus avec cette notion de j'ai signé un contrat et j'ai 10% de mon iPhone 14. J'ai 20% de mon iPhone 14 ou 15 parce que voilà, qu'importe, ça, pour que la vidéo soit valable encore l'année prochaine, on incrémente le modèle. Voilà, déjà, tu donnes un sens à tes objectifs. Et après, tu vas tenir tes statistiques. Voilà, ça y est, j'ai réussi les 5 conseils. Voilà, tu définis ton avatar, tu tapes la frustration, tu donnes du sens à tes objectifs. Tu vas tenir tes statistiques pour connaître un petit peu ton taux, tout simplement, de signature à partir du nombre d'adresses que tu prends, du nombre de personnes que tu sollicites. Quel est le nombre de contrats au final que tu vas réussir ça te permet à de savoir combien d'appels tu dois faire. Est-ce que c'est sur la bonne cible ou pas? Est-ce que tu t'épuises à appeler des gens qui ne sont pas intéressés et à voir des fois, tiens, ça marche plus pour celui-là, ça marche plus sur l'autre. Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que c'est le bon horaire? Est-ce que c'est le bon pitch? Qu'est-ce que j'ai en me changé? baladant à Saint-Michel, autour des restos, des kebabs, des machins, etc., je faisais finalement, je prenais 3-4 rendez-vous par jour. Évidemment, j'y allais pas entre 12h30 et 15h. Hein. Ouais, bien sûr. Doucement, hein. Mais je prenais 3-4 rendez-vous par jour et je faisais 2, 3, 4 entretiens par jour.
très, très, très rapidement. Et puis, j'ai été recommandé parce qu'ils se connaissent tous, Resto d'à côté, ouais. par le resto d'à côté, et ainsi de suite. Et puis, à un moment, alors je ne sais pas si c'était une image très, très à mon avantage. J'aurais préféré être Monsieur Électricité, mais j'étais Monsieur Gaz. Voilà. Tiens, tiens, il faut que je te présente Monsieur Gaz. Bon, alors je ne sais pas si c'est une super image, mais en tout cas, je vendais plein de Et trains. il t'avait associé au fait que tu allais les aider sur cette problématique de gaz. Exactement, exactement. Et voilà. Et je ne fais pas de miracle. Je me considère pas comme un excellent commercial. Mon offre, tiens, cinquième conseil. Tiens, on y arrive, Fred. Mon offre, je m'en fous. C'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est la personne qui est en face. Et à partir du moment où tu as compris ça, oui, en effet, ton offre, elle tient en 3 points dans le pitch. Moi, je propose ça, ça, ça. Mais ce qui est important, c'est le quotidien de la personne. Tu n'es que, tu vas pouvoir lui régler une frustration parmi les 5-6 éventuellement qu'il peut avoir. Tiens, tu n'es pas son sauveur. Tu vas vraiment, tu vas arriver et lui dire, tiens, ok, ce dragon-là, tu n'arrives pas à le battre en case 16 de ton jeu, là, eh bien, moi, j'ai l'épée qu'il faut, qui est trempée dans du venin de serpent. Bon voilà, qui est exactement voilà, puisqu'il y a le Seigneur des Anneaux qui passe sur Amazon et House of the Dragon sur OCS. Voilà, c'est ça. Voilà, moi puis la personne se dit ah oui c'est vrai que putain, j'avais pas pensé, c'est vrai que je focus là-dessus, mais c'est vrai que derrière il y a ça, ça, ça et tout à gérer. Ça peut peut-être valoir le coup. Le pitch, ça sert à ça, d'en savoir plus. Ouais. Ok. Et là, la personne, à partir du moment où elle se dit, tiens, ça vaut peut-être le coup d'en savoir plus, là, tu poses un rendez-vous. Si tu es focus sur ton offre, si tu es un vendeur de tapis, c'est pire. Si tu démarches en disant, bonjour, vous n'avez pas utilisé vos droits à CPF, c'est mort. C'est mort. Voilà. Si tu ne changes pas, tiens, allez, un sixième conseil gratos. Si tu ne changes pas l'anticipation de la personne à qui tu t'adresses, tu la démarches au téléphone, et tu as une voix monotone, tu racontes un truc où bonjour, est-ce que je pourrais parler au gérant? Est-ce que je pourrais faire ci? Voilà. Bon, si tu ne changes pas son anticipation, tu ne changeras pas le résultat que tu obtiendras. Ouais. C'est Einstein, hein, ou peut-être un autre, hein, ou peut-être même un autre avant lui, comme dirait Emmanuel Charles, l'inventeur du gistomètre. Il y a peut-être quelqu'un qui l'a dit avant lui, évidemment, mais qui disait que si tu fais toujours les choses de la Einstein, donc notamment, pas Emmanuel Charles, mais peut-être d'ailleurs il l'a dit depuis. Mais si tu fais toujours les choses de la même manière, il est complètement fou, complètement dingue, je sais pas comment Ça il a dit. change, On ouais. s'attend C'est en à un faisant résultat toujours la même différent. chose, on peut pas atteindre un résultat différent. Tout à fait, Donc, exactement. quand tu démarches, tu prends des informations, tu les notes dans un côté et ces informations, tu en profites pour tout simplement optimiser ta prose. Aujourd'hui, quand je démarche la FNAC, je dis bon, écoutez, alors, c'est peut-être pas le meilleur moment pour vous appeler parce que c'est un peu la rentrée littéraire, hein, donc moi, je suis juste 7 références sur 22 000. Et par contre, j'aimerais bien vous rencontrer la semaine prochaine ou la semaine suivante parce que déjà, je suis sur Rouen et je me cale tout un circuit pour un maximum de Fnac sur Paris sur une journée précise. Mais voilà, mais j'aimerais bien tomber pile poil avant que vous ne commenciez. Donc j'imagine dans quelques semaines, 3 semaines maximum. C'est ce que j'imagine, j'en ai aucune idée. Si, je sais, pour le coup. Parce que vous allez commencer la période de Noël. Voilà. Tu considères que la personne qui est en face de toi, elle est occupée, donc arrête de lui demander si tu ne les déranges pas, tu la déranges. Ouais, c'est vrai. Et surtout, si tu ne changes pas son anticipation à te parler et à prendre rendez-vous avec toi derrière. Voilà. Bon, merci pour tous ces conseils et rendez-vous pour un prochain épisode où tu nous raconteras comment se sont passés ces rendez-vous physiques parce que là, on s'est concentré sur le téléphone. Tu nous parleras peut-être de la vente face à face ou les autres astuces. Mais en attendant, est-ce que tu pourrais nous parler juste en fait justement de tes livres et tes formations en quelques mots si on veut apprendre tous tes trucs et astuces, là, on a échangé, on a discuté, c'était très, très intéressant et drôle. Dis-nous en fait qu'est-ce que tu proposes pour ceux qui voudraient en savoir plus sur comment devenir un bon vendeur lorsqu'on n'aime pas vendre? Alors déjà, pour les personnes qui voudraient juste tester un petit peu ma prose, hein, j'ai déjà, sauf erreur, je crois que j'ai 39 articles sur mon sur LinkedIn. C'est gratuit. Je suis en train de refaire mon site internet. Le blog va arriver. C'est
Pas encore, mais en tout cas, ces articles sont disponibles sur mon Pulse. Deuxièmement, il y a mes bouquins. J'en ai écrit 7. La psyché des interactions, la suite d'influence et manipulation qui s'appelle le 7e levier d'influence de Robert Cialdini. C'est aux consignes, l'art délicat de la maïeutique dans le traitement des objections. J'ai un pitch qui claque. Marre que tout le monde, je l'ai sous-titré, marre que tout le monde s'en conne quand je me présente. Il y a une raison. Voilà. Bah, ouais. Si tu changes pas l'anticipation, justement. Après, j'ai écrit quoi? Plus jamais si, mais comment? C'est de la neuroéducation pour mieux apprendre et je donne les commandements du Kaizen, donc l'amélioration continue, comment tu fais pour apprendre mieux et plus facilement. Après, j'ai écrit le pouvoir de faire dire oui. Donc, c'est la montée de température dans l'interaction. Et après, j'ai écrit question pour un champion de vente. Je suis en train de préparer mon 8e livre en ce moment. Voilà. Donc, déjà, il y a ces livres. Éventuellement, on peut en discuter avec plaisir directement par message privé LinkedIn. Et puis derrière, il y a mes formations. Alors, vite fait, j'ai trouvé un moyen absolument incroyable d'avoir des résultats sur la durée pour une formation commerciale. Faut savoir qu'en 2011, c'est Georges Brunello qui a déterminé cette étude, qui a dit que le rendement privé, donc le ROI, le rendement privé de la formation professionnelle en France, Pays-Bas, Danemark, Portugal et Irlande, est de 0% au bout de 6 mois. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, les personnes qui ont suivi une formation, notamment commerciale, je ne parle pas de la formation métier, attention, rien à voir. Et la formation, notamment commerciale et marketing, au bout de 6 mois, ça ne sert à rien, ça n'a servi qu'à prendre ton temps. Ouais, parce qu'en fait, les gens ne mettent pas en application, ils viennent sur le train-train habituel, d'où l'importance, comme tu l'as dit, dans tes formations, et je les ai vues tout à l'heure, c'était assez drôle parce que c'est vraiment impactant, parce que tu racontes une histoire, tu as de la musique, tu as des clips, tu as de l'audio, et même moi, tu vois, j'ai rigolé quand tu as sorti le truc sur le reportage du spam, quand tu parlais des trucs, et c'est vrai que quand tu associes, en fait, c'est comme quand tu fais une formation, quand tu associes de l'émotion et des sentiments à quelque chose, paf, ton cerveau école. Exactement. Quand tu fais les choses, ton cerveau école, voilà. Tout à fait ça. Je propose une véritable expérience de formation. Pas une formation, une expérience. C'est-à-dire qu'en effet, j'ai pour l'instant 3 ateliers. Bon, bientôt, ça va passer à 4 pour des questions de Calliope, tout ça. Mais sur la vente, hein, donc il y a une session le 25, 27 et 28 octobre de 9h à 13h à chaque fois. Donc, c'est 12 heures de formation. Et puis, je crois qu'il y a une session entre le 13, 15 et 16 décembre, je crois, un truc comme ça. Bref, de toute façon, je communique là-dessus. Je propose vraiment une véritable expérience. Ça veut dire qu'en effet, je me prends un temps complètement dingue pour animer toutes mes slides. Donc, il y a des personnages qui se baladent, ça anime dans un certain sens. Je prends vraiment quelquefois une journée complète pour faire une slide. Parce que derrière, en fait, ce que je veux, c'est que la personne, elle reste attentive dans la formation et qu'elle se dise, mais c'est quoi la prochaine connerie qui va me sortir? Ouais, c'est vrai que moi je fais des fois Ça des maintient formations à l'intention. distance et c'est vrai que un de mes astuces c'est d'aller interroger les gens, mais tu peux pas les interroger tout le temps et l'interaction ça suffit pas en fait. C'est vrai que la mémorisation, moi sur mes slides j'essaye de l'interaction est importante, mais au bout d'un moment, si tu veux, si tes exercices c'est juste faire du macramé ou des mots croisés parce que tu as trouvé ça intéressant sur Zoom, tu peux faire ça à distance. Non, voilà. Moi, j'ai décidé de faire de la mise en scène de chacune de mes slides. Donc, s'il y a du graphisme, il y a du montage sonore, il y a une petite histoire à chaque fois qui dure 15 secondes, tu vois, Ouais. qui dure 15 secondes en début de chaque slide. Et en effet, tu peux pas, à mon sens, dire que c'est important de définir son avatar si face à ça, tu leur as pas dit, hey, si vous pitchez à tout le monde, vous spammez. Et le spam, c'est une personne sur 12,5 millions de personnes qui vont acheter suite à un spam. Donc voilà, si tu spams si tu pitches à tout le monde, tu vas au bout d'un moment être considéré comme un spammer. Voilà, bon, Exactement. ça c'est la première des choses. Donc il y a une expérience, il y a un montage audio et vidéo finalement d'animation avec toute une charte graphique derrière, avec des personnages, des petits oiseaux, des petits machins et tout. Ça dure 15 secondes à chaque fois. Bon, ça c'est la première chose. Mais derrière, voilà, comme je veux donner absolument énormément de valeur perçue, hein, on en a parlé longuement sur cette histoire de valeur perçue et de valeur réelle, hein, voilà, une adéquation entre valeur perçue et valeur réelle, eh bien les personnes qui suivent mes ateliers reçoivent chez elles 3 livrets. Donc il y a 3 ateliers, hein, donc 3 livrets. D'accord, c'est imprimé en couleur, le premier 120, le deuxième 160 et le troisième 180 pages. Derrière, évidemment, les slides qui sont imprimés en couleur, ça va de soi. Et derrière, il y a tout le blabla autour.
Ce qui fait qu'en effet, dans 6 mois, dans 8 mois, la personne qui va se dire, tiens, j'ai une nouvelle offre ou j'ai un nouveau produit, j'ai un nouveau site, tout ça. Bon, je dois définir mon avatar. Je me rappelle de cette histoire d'avatar, c'était dans le 3e atelier, Ouais, il et tu retourne tout de reprends suite. ton livre Bah oui, c'est une et tu Bible. dis, ah tiens, ces 2 questions, c'est ça que je dois me poser. Ok, je m'y mets. Voilà. Et j'ai calculé, j'ai calculé. Pour l'instant, alors évidemment, peut-être que la question est peut-être mal formulée, mais en tout cas, quand tu pars de 0%, si tu veux, tu ne peux avoir qu'une marge de progression. Hein. Je fais référence à Georges Brunello qui disait que finalement, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, j'ai vendu cette formation. Alors, avant hier, tu m'aurais interviewé, je t'aurais dit 73 fois. Aujourd'hui, je te dis 82. J'ai vendu Oh, 9 ateliers hier, donc je suis assez fier de ça. Donc voilà, 82 personnes. Alors que les 9 dernières, je ne les ai pas interviewées, mais en tout cas, j'ai interviewé 52 personnes, d'accord, avec une seule question. Voilà. Certes, donc c'est pour ça que c'est peut-être, voilà, je peux faire dire à mes réponses un peu ce que je veux, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il en ressort que 80% à peu près de ces personnes, soit 41 précisément, continuent 6 mois plus tard à appliquer plus de 16 notions qu'on a vues ensemble sur les 80. D'accord? Et donc, du coup, c'est vrai que je pars de zéro. Donc, du coup, je me dis, OK, enfin, j'ai trouvé le combo pour avoir une formation qui sert à quelque chose sur la durée. Voilà. bah oui. Et donc, je promeus un nouveau paradigme de la vente qui se base sur l'éthique, hein, donc que je développe dans mes bouquins, évidemment. Ça se base sur 3 axes, comme toute interaction humaine, que ce soit dans le cadre d'une interaction, d'une séduction, je veux dire, dans le cadre d'un entretien RH, d'un entretien de vente, tout type d'interaction, c'est la même chose. 3 axes. Valeur perçue. Si tu as une bonne valeur perçue, et donc ce n'est pas la valeur ajoutée, j'en ai marre que sur LinkedIn, on me dise oui, travaille ta valeur perçue en faisant du contenu. Ça en fait petit, mais ce n'est pas ça. Si tu fais du contenu et que tu as des fautes tous les 3 mots, ta valeur perçue, elle en prend Ah oui, un ça coup. prend un coup. Oui, il y a des gens Voilà. qui disent, moi j'avais fait le sondage, hein, je crois que tu l'avais fait, non, c'est moi qui l'avais fait, un sondage sur LinkedIn, il y avait plus de 1000 réponses, et pour 66% déjà, des gens, l'erreur la plus grave dans une landing page, eh ben, c'était une faute d'orthographe. Ce qui est Oui, fou, c'est toi quoi. qui avais fait ça. Bien sûr, c'est fou. Mais alors, après, ça ne veut pas dire que tu T'as dois faire toutes les quelque chose chances, de mais parfait. tu pars Mais avec, tu tires une balle dans le pied, quoi. voilà, mais améliore-toi. On te dit que tu as fait une faute d'orthographe, n'en fais pas une affaire personnelle. Corrige tout de suite. Ça m'est arrivé, moi aussi, de faire des fautes d'orthographe. Bon, bref, c'est pas grave, j'ai corrigé tout de suite. Bon, bref. Donc, en tout cas, valeur ajoutée et valeur perçue, c'est pas la même chose. C'est 2 choses distinctes, d'accord? Mais tu as une bonne valeur perçue quand les personnes se disent, ah tiens, lui, c'est un copain, je peux jouer avec lui. D'accord? J'ai envie d'aller la voir. Le pitch n'est qu'un moyen de donner envie d'en savoir plus. D'accord? Donc, pitch ou argumentaire, et ainsi de suite. Donc, premier axe, valeur perçue. Je l'ai repéré. D'accord? Comment tu fais pour finalement, pour reprendre les métaphores, la vache pourpre hein, de Seth Godin, Ouais. mais comment tu fais? Alors, c'est océan bleu, océan rouge, tu es dans un océan rouge, tu as plein de concurrents qui se dévorent les uns les autres. Comment tu fais pour arriver dans un océan bleu? Donc, ça veut dire Une où il est proposition tout seul. différente, comme Free, qui avait créé son propre environnement lorsqu'il y avait comment dire, Orange et tout ça. Ils sont arrivés, ils ont fait une offre révolutionnaire là-dessus. On pourrait Ouais, c'est parler ça. aussi des offres low cost qui ont Ryanair et EasyJet à l'époque qui ont révolutionné leur marché. Exactement. Voilà, c'est se dire comment tu peux faire quelque chose qui va être totalement différent dans un univers où tout le monde vend la même chose ou très proche. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, premier axe, valeur perçue. Lui ou elle, j'ai envie d'aller la voir. OK. Deuxième axe, la montée de température dans l'interaction. Comment tu Ouais. te démerdes pour donner, étape par étape, toujours envie de plus, évidemment, jusqu'à la signature. D'accord? Et donc, il y a des choses auxquelles c'est important de faire attention. Non, la vente ne commence pas, qu'on arrête de Ah, c'est insupportable. La vente ne commence pas quand le client dit non. Ah non, c'est trop tard. Il faut C'est... mieux comme Non, mais c'est s'intéresser à trop tard. quelqu'un qui veut quelque chose que essayer de t'acharner sur quelqu'un qui n'a pas une volonté d'acheter. Parce que s'il te dit non, j'ai pas le budget, ah non, mais attendez, on peut faire. Oui, Tu il y a, cherches en il y fait a, à vendre à quelqu'un qui a du mal à être convaincu, quoi.
Non, mais il y avait cette histoire d'interprétation en plus, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont même pas lu le livre, qui ont juste lu le titre, hein, tu vois, et ils se sont arrangés. Je me rappelle très bien, mon ex-beau-père qui travaillait dans le sentier disait, tu sais, les gens, ils veulent un truc en vitrine, c'est un beau modèle, d'accord? Ils rentrent dans le magasin, quelque part, il a déjà dit oui, hein, tu vois, il s'arrangeait avec l'interprétation d'une manière, voilà. Il voulait ce modèle en 36 et évidemment, on l'avait pas. Donc, Ouais. on voulait absolument lui dire, bah, écoutez, de toute façon, ce que vous voulez, hein, c'est marché. Hein, mais j'ai ces petits mocassins que je viens de recevoir en 36, c'est pas les mêmes que vous avez vus en vitrine, mais quand même. Et puis, il faut absolument, c'est ce qu'il me disait, que la personne reparte avec quelque chose. Non, ce n'est pas possible de considérer la vente comme ça. À mon sens, ce n'est pas possible. Bon, je parle dans mes formations de la montée de température dans l'interaction. Pour moi, je mets cette métaphore de thermomètre. Tu vois, ça va de 0 à 100, d'accord? 100, c'est le oui, c'est la vente. C'est la vente en elle-même. Et il n'y a qu'un oui, d'accord? Il y en a pas, c'est pas 99, c'est pas 101, c'est 100. D'accord? Il n'y a qu'un oui. D'accord? Derrière, juste en dessous, tu as de 99, alors après, dépendant des personnes, 79, 85, qu'importe, c'est le peut-être. Là, Ouais, c'est intéressant. Là, tu peux commencer ta vente avec un peut-être. c'est D'accord? vrai. Et juste en dessous du 79 ou du 85, hein, comme ça dépend de la grille de lecture de lecture de chacun, jusqu'au zéro, bah, c'est le non. C'est vrai. D'accord? Le Et zéro, qu'est-ce bah, qui se tu passe? vas pas insister, quoi. Voilà. Bah non, n'insiste pas. Voilà. Mais si tu insistes si tu es un peu relou et tu veux absolument placer ton truc alors qu'il y a un non, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, ta température, elle va en dessous de zéro et c'est le dégage, connard. Excuse-moi de. Voilà. Donc, tu es blacklisté à ce moment-là. Hein. C'est quand tu reçois quand tu envoies un spam, ça marche pas. Bon, par contre, très important, c'est qu'au-dessus du son, il y a 101, 102, 103, 104, 105. OK? Bon, autant tu peux t'arranger pour, tu sais, un peu comme le tire-bouchon d'une bouteille d'un bon vin. Tu vois, tu mets ta bouteille entre les cuisses et tu démarres, on va dire, au peut-être et tu tires le bouchon et ça fait pas de bloc, tu sais, ce qui paraît-il est mauvais pour le vin quand l'oxydation arrive trop vite. Tu déboutes ta bouteille, voilà, super calmement et après tu sers bon, évidemment, après, euh, ça dépend des bouteilles évidemment, mais globalement, tu as du bon vin. Bon, et ben si tu démarres ta vente à partir du non, à partir de entre 0 et donc 79, tu vois, bon, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, tu as ce système de tu tires comme un bourrin sur ta bouteille et ton bras, ben, il s'en va. Ouais. Tu sais, c'est un peu pop et ça fait un bruit d'enfer. Ben là, tu dépasses le 100. Tu dépasses le 100. Et qu'est-ce qui se passe quand tu dépasses le 100? Il se passe que tu as le remords d'avoir acheté. Ouais, c'est vrai. Alors, Tu te dis, oh, on, est-ce que on j'ai a, vraiment fait un truc? Est-ce que j'en ai voilà. vraiment besoin? Est-ce que ceci? Est-ce que ça? Et plutôt que on va dire, d'enseigner les bonnes manières de considérer la personne en face de toi, donc c'est pour ça que je m'intéresse à l'étude fine des interactions humaines, pour le coup, pour expliquer la vente, le marketing, eh bien, on a mis des lois comme la loi Scrivener, qui considère que quand on démarche chez toi à la maison, tu as 14 jours ou Bah 30 oui, jours, je oui. ne sais plus, pour dire non, parce que, et donc tu n'as plus le commercial à En côté de face toi de toi, qui te met la pression, qui te fait qui te rêver, met qui la te pression. Voilà. manipule. Donc en fait, c'est en ça que je pense que la société est de plus en plus toxique. On accepte des choses qui sont de pire en pire et on essaye à coups de lois de faire en sorte de vivre mieux avec. Non, je pense que sincèrement, la vente, elle repose sur une seule chose. Et une chose, et peut-être certainement qui va conclure notre entretien, Fred, c'est que tu as quelqu'un en face de toi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Voilà, bah, voilà. merci pour tous ces bons conseils, Guillermo. Je pense que ça a passionné tous ceux qui vont écouter J'espère. cet échange. Merci pour ces belles histoires. Je pense que tu as peut-être réussi à débloquer le mécanisme chez certaines personnes qui n'aiment pas vendre et qui vont en fait se lancer dans la vente. Alors, si on veut en savoir plus, donc on va sur ton profil LinkedIn, on cherche Guillermo Di Bisotto. Oui, alors j'ai ma page, alors je l'ai lancée il n'y a pas longtemps, mais j'ai ma page Guillermo Di Bisotto sur LinkedIn. Vous pouvez vous y abonner, évidemment. Je n'ai jamais pris le temps de lancer ma page YouTube, mais il y aura cette interview à un moment de toute façon, et d'autres interviews, et mes podcasts, et ainsi de suite. Mhm. Donc, Guillermo Di Bisotto, toujours. Donc, toujours mes livres. Contactez-moi en MP sur LinkedIn, évidemment.
Et puis donc, prochaine session de formation. Alors, j'ai pas donné le tarif d'ailleurs, mais 25, 27 et 28 octobre, pour l'instant, il y a 3 ateliers, donc les personnes Ouais, reçoivent 3 livrets chez elles, hein, d'accord? C'est 507 € plus frais de port ouais. par personne, Avec le bouquin d'accord? qu'on reçoit. Après, ça va augmenter parce qu'il va y avoir un 4e atelier pour des questions de normes. Tu peux pas, quand tu es Calliope, faire 3 ateliers 4 heures, tu es obligé de faire 4 ateliers de 3 heures. D'accord. Voilà, voilà, il y a des questions de respect à ce niveau-là, ce qui est relativement logique. Donc, du coup, ça va un petit peu augmenter parce que ça va me prendre une matinée aussi supplémentaire. Mais je m'arrange à tout. Mais je suis en train de rédiger le 4e livret. Tu vois, enfin, je prends des éléments. Il y a des éléments que je rajoute déjà dans la version 2 et ainsi de suite. Mais bon, voilà, en tout cas, tu as 3 ateliers de 4 heures. Et c'est à la fin, tu as de quoi largement démarcher d'une manière correcte, organiser ton temps, gérer, enfin organiser ton temps, le temps se gère tout seul, mais organiser des priorités, Ouais. voir, voilà, à ce niveau-là, tu sais trouver ton avatar, tu sais comment donner envie de plus avec des outils d'influence éthique que je promeus à l'intérieur, tu as compris comment gérer, on va dire, la relation client au sein de l'entretien, Ouais. et ça peut même être valable dans le cadre d'une recherche d'emploi, soyons clairs, et tu sais évidemment beaucoup mieux valoriser ton offre. Hein, Mhm. et il y a toujours cette métaphore que je te donnais, puisqu'on parlait à un moment de pas mal de valeurs perçues. Dans le business, quand tu as une offre, promets le 3e ciel et livre le 4e. Ouais. Et incrémente Enfin, surdélivré toujours par rapport à ce que tu as promis. exactement. Et au bout d'un moment, tu vas être en mesure de livrer le 7e ciel et livrer le 8e. Voilà. On n'est pas là pour, tu vois, j'ai garé ma Mercedes, non, c'est ma Lamborghini, tu sais, c'est comme les infopreneurs là qui ont Ouais. réussi et qui disent, ouais, j'étais dans la rue et puis finalement, aujourd'hui, je suis putain méga riche, est-ce que tu veux faire comme moi? Non, on s'en fout, c'est pas ça, c'est déconnecté de la réalité. Non, non, c'est, tu livres, tu promets pas le 7e si tu n'es pas capable de livrer le 8e. Bah, D'accord? merci, Ça, ça c'est, sera peut-être la phrase voilà. de conclusion. Comment s'envoyer à l'air grâce à la vente et faire emmener ses Comment clients au s'envoyer en septième l'air grâce à la vente? Mais bien sûr, évidemment. et au huitième ciel si possible. Bon, et merci Guillermo, et puis à très bientôt. À très bientôt, Fred. Un plaisir. Au revoir. Au revoir tout le monde.